Vivement la trêve, hein. Vivement la trêve. Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de l'Olympico, hein, de lendemain, j'ai pas pu le faire en temps direct, il a fallu que je le regarde en replay. Ça a été dur, hein, ça a été dur, parce que quand tu sais déjà le score à l'avance, c'est casse-couille, tu vois. Défaite 1-0 de nos Lyonnais à Marseille, hein, voilà, dans un vélodrome, bon, globalement, il y a eu de l'ambiance, qu'on peut pas leur tirer quand même, après c'était pas non plus une ambiance extraordinaire, je trouvais quand même non plus, mais une ambiance quand même, faut quand même pas leur tirer. Voilà, on va débriefer de ce match, donc voilà, on va débriefer. Donc déjà on va commencer par les compos, avec Lopez au goal, donc il a fait un 4-4-2, un nouveau système de Laurent Blanc d'ailleurs, hein, avec Lopez au goal, la défense Tagliafico à gauche, le défense central Boateng, Loukeba ensemble, à droite Gusto, jusqu'ici tout va bien, il a joué donc avec 2-6 pour le coup, hein, 2-6 donc, enfin 2-6, deux milieux récupérateurs, t'appelles ça comme tu veux, donc Mendes le penant, milieu offensif gauche à War, milieu offensif droit Cacré. J'ai dû faire 3 fois replay pour voir réellement si c'était vraiment ce qui s'était passé. J'ai cru que j'avais mal vu au début. Non, non, Cacré, milieu offensif droit. Bon, ok. Et deux attaquants de pointe, du coup, Dembélé et Lacazette. Et encore, je sais même pas s'ils étaient sur le terrain, parce qu'on les a très peu vus jouer. Hein. Bref, bon. Donc le match, bon, qui globalement, voilà, ça va être, j'en parlerai après globalement, mais qui globalement a été assez chiant, hein, on s'est fait chier dans ce match-là, hein. Les décotés, je pense, hein, même les Marseillais, bon, eux ils ont gagné, au moins c'est l'avantage, mais globalement on s'est fait chier dans ce Olympico. Moi je me suis fait chier à regarder ce match-là. Le match quand même où il y a eu quand même beaucoup, bon, quand même où j'estime que Marseille a quand même beaucoup plus, on va dire, eu d'action. Ils ont pas non plus, enfin si ils ont dominé, mais c'était pas non plus une domination, on va dire, dans tous les compartiments du jeu. C'était souvent parce que nos joueurs à nous étaient vraiment globalement mal placés ou ils défendaient mal généralement. Bref. Donc il y a eu, je voudrais parler de ça aussi vite fait, oui, la petite faute en début de match, globalement, enfin la petite faute, la petite soi-disant faute, j'ai vu que sur Twitter ça avait fait un peu polémique sur Sanchez avec le tag de Tagliafico. Bon, personnellement, pour moi, c'est compliqué à juger parce que déjà, il faut voir le bon angle de caméra, il faut voir à temps réel. Moi, j'ai l'impression quand même que globalement, le tacle est propre. Après, c'est peut-être que je suis pas objectif ou pas, je ne sais pas. Moi, je trouve que globalement, il est propre. Même si tu sais pas vraiment si le genou droit de Tagliafico touche voilà Sanchez en premier, s'il fait tomber avant, je sais pas réellement qui touche quoi en premier. Mais globalement, j'ai l'impression que c'était quand même plutôt propre. Tu vois, globalement, j'ai pas l'impression que ça soit non plus une faute quand même, on va dire évidence. Je trouve ça que ça se discute. Après voilà, je sais pas. Mais globalement, je pas trouvé qu'il y avait faute sur. Bref. Passons donc globalement dans le match, Marseille a été plus dangereux. Hein. Globalement, on a vu que Marseille attaquer. Nous, on a quasiment pas eu d'action. Bah, peut-être une petite reprise de l'Openant, un truc comme ça. Euh, Après, bon voilà, le match se passe. But à la 44e minute. Hein. Oui, techniquement, je vais pas débriefer beaucoup parce que franchement, qu'est-ce que tu veux débriefer dans ce match techniquement? But de l'OM, de Gigot, hein, de Samuel Gigot, le fameux joueur qu'on voulait signer chez nous. Bah, c'est comme s'il avait signé chez nous, visiblement, parce que, enfin, comme s'il avait joué chez nous, parce que bon, généralement les anciens viennent, marquent contre nous. Bah, là, dans sa tête, peut-être qu'il était lyonnais à une époque parce qu'il a décidé de marquer contre nous. Bref, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais c'est juste pour la petite anecdote. But de Gigot sur corner, hein, sur un corner d'ailleurs, le mec est tout seul. Où est Dembélé sous le marquage? Enfin, déjà pourquoi personne ne le prend, que ce soit Dembélé ou quelqu'un d'autre, hein, le mec est tout seul. Voilà, il y a au moins 5 Lyonnais, il est tout seul. Bref, but sur corner, il met sa tête petit filet opposé à Lopez, il peut rien faire. Bref, il est battu. Après, t'as une action, alors ça aussi c'est un truc que je voulais noter tout de suite avant de... Parce qu'à la fin du débrief, je vais un peu monter la voix, je vais un peu gueuler sur certains trucs qui m'ont énervé. Cacré qui tire les coups francs. C'est un truc globalement dont on parle jamais, ça je trouve quand même. On n'en parle jamais assez, ça, j'en parle jamais assez de Cacré qui tire les coups francs. Mais moi j'ai une question vraiment à poser sincèrement à tous ces gens, parce qu'en plus j'ai vu un truc passer en plus qui vraiment aussi me faisait penser à ça aussi, ça m'a fait rigoler parce que c'est vrai que c'est pas faux. Euh, Quand les mecs, quand nos coéquipiers, enfin quand les autres joueurs de notre équipe voient Cacré tirer des coups francs, ils ont pas un choc un peu, ils se posent pas des questions, tu vois, enfin je sais pas, ils sont pas choqués. C'est franchement, faire tirer un mec des coups francs, enfin faire tirer les coups francs à un mec, écoutez-moi bien, qui marque jamais à Lyon, qui a une frappe de balle mais absolument dégueulasse, c'est un grand mystère. C'est un très très grand mystère. Globalement, le match, on s'est fait, rouler dessus, enfin la première mi-temps, même la seconde mi-temps surtout, mais surtout la première période, parce que le milieu de terrain, mon pauvre, Mendes, mais alors Mendes, j'ai même plus besoin d'argumenter sur lui, je pense que voilà, Mendes, les gars, on le sait tous qu'il est pas bon. Par contre, on sait pas pourquoi on l'a prolongé en 2025, mais par contre, on sait tous qu'il est pas bon.
Il est horrible ce joueur. Quel joueur immonde, Thiago Mendes. Tu es un joueur de foot, mais je n'ai pas peur de le dire, tu es immonde. Tu es une arnaque. Mais on ne tirera jamais rien de toi. Le mec, tu peux le faire jouer milieu défensif, défenseur central, latéral gauche, je sais pas, gardien de but, attaquant, pom-pom girl, même si tu veux. Il ne te servira jamais à rien. Il est nul. C'est un truc de fou. Je te jure, il me sort par les yeux, Thiago Mendes. Mais qu'est-ce que t'es pas bon, putain. Bref. Ça c'est autre chose, Thiago Mendes on est habitué. Bon, globalement, si t'as Le Penant quand même, je trouve qu'il est bien sorti, qui a fait un bon match quand même dans sa globalité, pardon. Après, t'avais aussi, alors Aouar. C'est Aouar d'ailleurs qui s'est fait remplacer, il me semble, dans la mi-temps. Je m'en parle aussi maintenant de toi, Aouar. Ah, Aouar, c'est, voilà, comme, voilà, Montpellier, c'est tout. Voilà, point barre. Comment, mais excusez-moi, mais ça c'est vraiment une question. Je suis ouvert au débat, je suis sur YouTube pour ça, mais si certains ceux qui verront cette vidéo et qui défendent Aouar, mais donnez-moi des arguments pour défendre Aouar. Aouar, depuis son putain de Final 8, qui remonte, là, on est le 7 novembre 2022 au moment où je fais le débrief, qui remonte quand même à, voilà, c'était quoi, août 2020, ça fait quand même 2 ans. Qu'est-ce qu'il a fait à Lyon depuis? Qu'est-ce qu'il a fait de grand Aouar à Lyon depuis? Il ne sert à rien. Le mec, il joue en tongue, mais il est d'une nonchalance. J'en peux plus, je te jure. Ça me gave, mais ça me gave, vous imaginez pas à quel point. Autre chose. Alors après, Cacré. Alors, Cacré, c'est quoi? Je vais me le garder pour la fin, parce que lui, par contre, aussi, je vais le charger, bref. À la mi-temps, c'est la mi-temps, après la seconde mi-temps, changement à la mi-temps. Bon, ce que j'aime bien un gros moins de Laurent Blanc, c'est que même si tu vois, ça va pas forcément porter ses fruits, lui il change, il attend pas comme tous les autres branquilloles qu'on a eu avant qui font leur changement à la 70e minute. Au moins il essaye, ça me fait plaisir. Même si tout n'est pas parfait, même si son choix milieu offensif droit Cacré, il faudra qu'il m'explique vraiment avec comment une belle composition bien écrite, argumentée, voilà, chaque argument argumenté d'exemple et tout, pour m'expliquer pourquoi il s'est dit que c'était une bonne idée. Parce que franchement, je comprends rien à ça, bref. Changement, donc je disais, Toko et Jeff, Reine Adélaïde sont rentrés, donc après je sais plus qui sont partis, donc Aouar est parti à la place de Toko il me semble, et ou je sais plus, non c'était Dembélé qui est parti à la place de Toko, et c'est Jeff Reine Adélaïde qui a remplacé Aouar, voilà. Seconde mi-temps, bah on a une action de Toko, globalement une frappe en première attention, stoppée par Paul Lopez, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout globalement, on a rien fait, bah oui, parce que forcément quand t'as un milieu de merde, comment tu veux alimenter tes attaquants? C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Malgré que Jeff Renadali a fait une très belle entrée, je trouve d'ailleurs. C'est intéressant ce qu'il propose depuis l'arrivée de Blanc, je trouve. J'espère que ça va continuer, je vais pas m'enflammer, mais c'est plutôt pas mal. Après, t'as d'autres changements dans le match aussi avec l'entrée de Cherki de Rennes. Oui, Cherki. Et c'est qui l'autre? Bah, c'était tout, je pense. Ouais, c'était tout. Cherki, voilà, c'est tout. Et peut-être que j'en oublie un, mais excusez-moi. Diomandé aussi qui est rentré, il me semble. C'est un Diomandé, il est rentré aussi à la place de peut-être Boateng. Je me rappelle plus, je suis pas sûr, mais ou de Gusto, je sais plus, mais Diomandé est rentré. Puis c'est tout. Bon, globalement, bonne entrée de Cherki. Cherki, tu vois, il a quand même toujours ce côté, mais il est énervant à jamais lâcher son ballon. Mais en fait, il est énervant, tu vois. Mais j'arrive même pas à lui en vouloir. Je n'y arrive même pas à lui en vouloir. Parce que lui, en fait, c'est le seul mec dans cette putain d'équipe qui se dit, je vais tenter quelque chose. Tu sais, t'as les mecs qui sont là à faire des passes latérales en retrait. Mais, mon dieu, qu'est-ce que j'ai envie de les baffer quand ils font ça. Mais jouez vers l'avant, putain. C'est du football. Le but, c'est de marquer des buts. Et c'est l'avant, les buts. C'est pas derrière. Enfin, si t'as des buts en arrière, mais ceux-là, tu dois les protéger. Ah, c'est un truc, mais... Bref, voilà, bon, le match qui se continue globalement dans sa globalité. Bon, Marseille qui a des occasions par-ci par-là, mais c'est pas des occasions flagrantes. Ils ont peut-être l'occasion de Klose, la tête de Klose qui était un peu trop décroisée. Et puis c'est tout, globalement, t'as eu aussi l'action de Tagliafico à la fin. Enfin bref, techniquement, je sais même pas comment je peux débriefer ça, tellement je me suis fait chier, c'était compliqué. D'un côté, t'avais une équipe de Lyon qui jouait, enfin nous, on savait pas négocier nos putains de contre-attaques, on était mais lents, comme je ne sais pas quoi. On n'était pas assez explosif ou quoi que ce soit. Et d'un côté, t'avais une équipe de l'OM qui bordel de merde, mais tant de maladresse devant le but et aussi qui vraiment avait des trous. Enfin, moi je trouve que c'est une équipe, on pouvait les mettre on pourrait justement leur mettre des contre-attaques, mais d'une facilité remarquable quoi. Tu pouvais passer de la défense à l'attaque en même pas 2 secondes de temps, tellement leur milieu était complètement déséquilibré, désorganisé. Enfin bref. Moi, quand j'ai regardé ce match aussi, un truc qui m'a un peu choqué, c'est que les gars, vous savez que l'Olympico, généralement, c'est des matchs qui sont un peu chauds, c'est un peu des matchs où c'est dur sur l'homme, tu vois. Bah, y a pas eu tant de fautes que ça, tant d'action, déjà, ça c'est comme l'année dernière, hein, je dis ça, et je dis pas ça parce que, voilà,
On a perdu, hein. Même l'année dernière, quand on a gagné 3-0 chez eux, je l'avais dit, c'était même le titre de ma vidéo, vous pouvez aller voir, un Olympico soporifique, on s'était fait assécher, malgré qu'on avait gagné 3-0, bah ce soir, je trouve que ce match-là, il était encore pire que celui de la saison dernière au Vélodrome, quoi. On s'est vraiment fait chier. Enfin, personnellement, je me suis fait chier. Donc ouais, peu d'action, et surtout, je me suis rendu compte de ça, et ça c'est assez quand même remarquable, bah, quasi un carton jaune et encore un pauvre carton jaune de merde de Verreto à la fin. Sinon t'as eu 0 carton jaune. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour moi d'une certaine façon. Alors après c'est pas forcément toujours la vérité vraie, mais globalement pour moi surtout quand tu sais que mais bon comme tu sais que les arbitres en Ligue 1 ça aime bien sortir des biscottes pour le moins de petits contacts, bah ça prouve aussi une chose ce match-là, qu'au final bah il y a eu peu d'engagement des deux côtés. Il y a eu très peu d'engagement. Franchement, on n'a pas retrouvé cette niaque. Alors moi, j'aime pas généralement quand ça part en bagarre. Hein. Je suis pas en train de dire ça. J'ai pas envie de voir du sang non plus. Mais j'aime bien un peu, tu sais, quand ça se bat, quand il y a une petite tension, tu vois. Ça, tu vois. Et ça, je l'ai pas vu dans ce match-là. Je me suis fait chier globalement. Beaucoup de lacunes surtout des deux côtés. C'est surtout ça qui a joué. Hein, globalement, voilà. Au niveau des deux effectifs, il y a des lacunes. Même si bon, le nôtre est quand même pour moi beaucoup plus profond que celui de l'OM. Mais bon, globalement, ouais, il y a des lacunes, hein, surtout même tactiquement, du côté de l'OM, je trouve qu'il y a beaucoup de lacunes, et nous, c'est plus du côté tête effectif qu'on a beaucoup de lacunes. Bref, comme je le disais, vivement la trêve hivernale, hein, et je vais vous dire, enfin, pour le niveau, athlétique, parce que franchement, moi, je vais vous dire un truc, hein, les gars, mais écoutez-moi bien. Vous voyez, là, ça va être la Coupe du Monde. Pardon, excusez-moi, je tousse. Ça va être la Coupe du Monde. On va voir la France, l'équipe de France de Deschamps qui est souvent critiquée pour le jeu, et je le reconnais des fois avec Deschamps, globalement on se fait assez chier. Tu vois, la plupart des matchs, à part les contre des grosses équipes où on élève notre niveau de jeu, on se fait chier globalement en regardant l'équipe de France. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez quoi, bah, je préfère écouter moi bien, mais manger de l'équipe de France pendant un mois, même voire 2, même voire 3 mois, que me taper cette équipe de merde. Je ne supporte plus cette équipe, je ne supporte plus ce club, cette direction de merde, ces joueurs de merde, c'est comment, ouais voilà, cette mentalité de merde aussi qu'on a, je ne supporte plus ça. Je vous jure, j'en peux plus. Mais ça me débecte, hein. Laurent Blanc, là où, je l'aime bien, tu vois, mais est-ce qu'il va vraiment réussir à récupérer quelque chose de ça? Je ne sais pas, on verra bien. Mais bon, je l'enterre pas, malgré quoi que son choix Cacré était bizarre. Je l'enterre pas, on verra bien. Il va avoir le mercato hivernal pour travailler. Mais encore, voilà, il faut investir. Et est-ce que nos dirigeants qui ont des oursins dans les poches voudront investir? Ça, c'est une autre question. Bref. Donc ouais, globalement, c'est frustrant, quoi. L'effectif, je le dis, mais qu'est-ce qu'il est mal construit, putain. T'as les joueurs au milieu de terrain, ils ont globalement tous le même profil, putain. Le Penang, Cacré, qu'est-ce que je disais? Oui, le Penang, Cacré, Mendes, c'est tous des joueurs qui ont quasiment le même profil. T'en as aucun qui est 8, qui sait créer jeu de jeu. T'as Awar, mais Awar, il joue en sandales, en tongs, t'appelles ça comme tu veux, il est pas bon, je me fais chier, ouais. Il est nul ce genre-là. C'est un genre, je vous dis, c'est peut-être l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on aurait dû le vendre juste après son putain de Final 8. Il est énervant, on pouvait pas le savoir à l'époque, tu vois, mais bon, c'est comme ça, quoi, bref. Même, voilà, il y a des joueurs qu'on estime trop dans notre esprit, qui sont pas incroyables, moi je le dis, même s'il a pas fait un mauvais match, des joueurs comme Gusto, des joueurs comme Cacré, du coup, ouais. Même Lacazette qu'on aime bien, voilà, c'est des joueurs... Bon, après, Lacazette, j'ai pas envie de le tirer dessus sur ce match, parce qu'en soi, c'est pas de sa faute, il était pas alimenté en ballon. Mais bon, c'est des joueurs, les gars. Est-ce que ça a réellement le niveau Ligue des Champions? Est-ce que ça a réellement même le niveau européen pour l'instant? Je pose la question. Ils ont du potentiel, tout ce que tu veux. Mais actuellement, c'est nul. C'est pas bon. C'est trop plat. Il nous faut d'autres joueurs. Il nous faut d'autres styles de joueurs. Bref. Ça demande du travail. Le problème, c'est qu'à Lyon, bah, on ne sait pas travailler. On ne travaille pas. Donc, bon. J'ai l'impression on va toujours droit dans le mur. Hein. Moi, je dis, j'ai toujours peur qu'on fasse une Bordeaux bis, les gars. Mais j'ai peur. J'ai peur parce que franchement, c'est vraiment le chemin qu'on prend. Et en plus, quand je vois, voilà, ces problèmes, ces problèmes avec le rachat qui se fait pas pour l'instant. Alors après, j'ai pas tout compris à ce niveau-là parce que bon, j'ai pas malheureusement les connaissances adaptées pour pouvoir vraiment comprendre tout ça. Mais bon, ça pue un peu quand même, Textor, les gars. Faut l'admettre un peu, faut quand même l'admettre un peu, ça pue quand même. Bref, mes top, mes flops. On va commencer par les flops. Awar. On va commencer par lui, hein. Bon, Awar, j'ai déjà dit, je vais pas m'expliquer pourquoi, je l'ai dit en début de vidéo. Awar. Mendes. Hein, Mendes, pareil, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'expliquer? Boateng aussi, on pourrait mettre Boateng. Boateng, tu vois, je suis souvent à le défendre, des fois, mais là, pour moi, il a pas été bon ce soir, faudrait mettre Boateng. Et puis le troisième. Enfin, le quatrième, excusez-moi. Celui sur qui on va dire que je fais un délit de sale gueule, peut-être un délit de sale gueule, pardon. Cacré. Maxence Cacré.
Tu vois, Maxence, et j'ai entendu des rumeurs comme quoi Maxence Cacré, cet été, on a tous entendu même des rumeurs comme quoi Maxence Cacré voulait quitter l'Olympique Lyonnais cet été, après avoir prolongé 2 mois avant, qui a intérêt, explique-moi. Voilà. Donc ouais, Maxence Cacré, si t'as pas envie de jouer, si tu veux te casser le lion, casse-toi. Je vais éviter de gueuler, tu vois, parce que j'ai pas envie de vous péter les oreilles. Mais je vais te le dire en français, peut-être que je suis méchant. Excusez-moi pour les mots, la vulgarité que je vais employer. Mais va te faire enculer. Va te faire enculer avec tes passes latérales. Va te faire enculer à être nonchalant comme ça. Va te faire enculer. C'est problématique, les gars. Qu'est-ce que Cacré dis-moi tes qualités de Cacré. Qu'est-ce qui fait bon Cacré depuis le début de saison? Déjà la saison dernière, il nous a tous cassé les couilles. Sa première partie de saison, elle est immonde. Si c'était réveillé, alors qu'on avait à l'époque Guimarães, Paqueta, peut-être qu'on n'aurait pas perdu autant de points et qu'au début de saison, on aurait engendré plus de points, qu'on aurait gagné plus de... Enfin bref, qu'on aurait fait meilleure place, tu m'as compris. Bon après, là, avec des si, on peut faire le monde, bien sûr. Mais même, c'est pas normal. Un joueur qui quand même est là quand même depuis, on va dire, dans l'effectif depuis, allez, 2019, 2020, allez, si on est vraiment tatillon là-dessus. Les gars, en 2 ans, t'as engendré de l'expérience. T'as un certain rôle, on base un peu notre projet sur toi de basket créé. T'es une pièce principale de ce projet. Mais aujourd'hui, tu ne rends pas ça, enfin bref, tu ne sers à rien. Tu me gaves. T'es gavant. Dites-moi, c'est quoi ses qualités à ce mec-là? Putain, il a pas de frappe, il est pas décisif, il est pas bon. À quoi il sert? Dites-moi, qu'est-ce que vous lui trouvez à Cacré? Actuellement, qu'est-ce que vous trouvez à Cacré? Il est indéfendable, les gars. Il est indéfendable. Il me casse les couilles. J'ai envie de il m'énerve avec cette nonchalance. Il va nous faire une Awar bis, ce mec-là. Il va nous faire une Awar bis. Sauf qu'Awar, il a été bon peut-être plus longtemps que lui. Oula, je vous jure, j'en peux plus. Il me fatigue. Je crois que vraiment il m'énerve parce que c'est le genre de joueur sur qui tu dois compter dès le début, tu vois. Encore que des mecs comme Mendes, tu vois, Boateng, parce que ça fait longtemps qu'ils ont pas joué, même des Awar, entre guillemets, même si Awar, pour moi, ça fait longtemps qu'ils devraient être partis. Ils sont pas bons parce qu'ils sont en manque de rythme. Ok, à la limite, tu vois, même des Dembélé. Mais lui, les gars, il est là, il a joué quasiment toute la saison dernière, faut arrêter. C'est fatigant, il me sort par les yeux, il est d'une nonchalance, mais je te dis, il sert à rien. Il ne sert à rien. Bref, voilà, comme je vous dis, il fait des passes en arrière, il tente pas, en fait. Tu vois, Le Penant, par exemple. Le Penant, j'ai l'impression, tu vois, même si c'est pas toujours très juste ce qu'il fait, Le Penant, il tente. Le Penant, il va vers de l'avant, il tente, voilà, comment de jouer, de proposer du jeu. Même, tu vois, Cherki, qui me saoule des fois aussi par son comportement et que j'estime qu'il fait des mauvais choix parfois, il essaye, tu vois. Ce que ne fait pas Cacré, lui, il n'essaye pas, il est dans son confort, il ne sait rien. Il me fait penser, il faut ça qui me fait penser, du genre-là, il me fait penser à Adrien Rabiot. Voilà, c'est l'exemple parfait. C'est le Adrien Rabiot bis, non, c'est pas le Avoir bis, c'est le Adrien Rabiot bis. Un joueur qui a plein de potentiel, qui a montré plein de bonnes choses au début, mais qui s'éteint. Voilà, qui s'éteint. Bref. Les tops, sinon, bah, comme j'ai dit, Le Penant. C'était plutôt pas mal, Le Penant, j'ai bien aimé, quand même, globalement, il s'est battu. Tagliafico, hein. Il est tout le temps dans les tops, ce mec-là, c'est un bâton, le pauvre. Mais dans quel bourbier tu es? Je pense que t'as dû rester à l'Ajax, hein, même si tu devais jouer remplaçant du remplaçant. Enfin, bref, tu m'as compris. Enfin, remplaçant, voilà, etc. Bref. Comment, je m'en mêle. Voilà, pour moi, t'aurais dû rester là-bas, parce que ici, franchement, dans quelle merde tu t'es mis, mon pauvre. J'ai envie de mettre aussi Cherki, Girea, enfin, et Jeff Renaid, qui pour moi ont fait aussi 2 bonnes entrées. Après, globalement, bah, les autres joueurs, c'est un peu plus compliqué. Si t'as Loukeba qui a été complètement bon. Gusto, c'était pas trop mal aussi, tu vois. Lopez, il a fait des arrêts. Après, des joueurs comme Dembélé aussi, qu'on pourrait mettre en flop, qu'on aurait pu mettre en flop au départ. Mais bon, ils ont pas eu de ballon avec la Lacazette, donc comment tu veux enfin, Dembélé et la Lacazette, comment tu veux les mettre en top ou en flop, ils ont quasiment pas été alimentés. Enfin bref, ça m'énerve. J'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief. Je ne sais plus même plus contre qui on joue la semaine prochaine pour vous dire. Limite je m'en tape quoi. C'est peut-être Nice peut-être, je crois que c'est ça. Je m'en tape un peu parce que j'attends vraiment la trêve. Il faut des changements. J'attends réellement ce rachat parce que c'est le seul espoir. Même si peut-être que on va droit au mur avec ce rachat. Peut-être qu'on va avoir une situation comme les joueurs de Bordeaux. Il faut du changement dans ce club. J'en peux plus. Je vous jure. Là tu vois on avait gagné 2 matchs, on respirait un peu, mais là voilà tu vois que dès que t'affrontes un peu une équipe un peu meilleure, un gros, tu tombes quoi, tu tombes directement et en plus tu tombes d'une manière, mais excuse-moi, pitoyable parce que vous savez moi je vais pas dire que le Marseille méritait ou pas de gagner parce que bon Marseille méritait quand même globalement plus de gagner, mais le football c'est pas une question de mérite tu vois pour moi, c'est pour moi celui qui est le plus fort mentalement qui gagne, enfin voilà c'est ça pour moi, c'est une question d'être le plus efficace pour moi le football, mais en fait ce que je veux dire c'est que cette équipe était pas impressionnante. Ils ont pas mis, je trouve, les ingrédients réellement l'OM pour vraiment nous mettre enfin vraiment pour me dire voilà il y a pas photo quoi. T'aurais pu, je pense, si t'avais vraiment joué un peu mieux, t'avais un peu monté ton niveau de jeu, t'aurais pu largement, on va dire, contrarier les plans de l'OM. Enfin bref.
Bref, c'est à vous de laisser votre avis en commentaire, hein, donnez-moi, que ce soit votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge aussi, enfin je sais plus si il y a les pouces rouges, je me rappelle jamais. Voilà, n'hésitez pas aussi, oui, à débattre dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, voilà, s'il y a du Sporting Marseille qui viennent chambrer, voilà, tant que c'est dans le respect, il y a pas de souci, j'accepte vos, comment, j'accepte vos commentaires, bien sûr. Bon, voilà, même si en plus c'est pas souvent que vous pouvez le faire, vu que vous gagnez pas souvent, voilà. La petite pique, pardon, excusez-moi, la petite phrase de rageux, mais bon, quand même, tu vois. Bref, ouais, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et surtout peut-être même avant mercredi, parce qu'on fera la réaction à la liste des 23 ou 26 de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Voilà. Bref, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, et surtout, allez l'OL malgré tout.